Shortwave service. Transmitter Noratuskava, Armenia. 11845 kHz, 100 kilowatts. The following program is the 80th anniversary broadcast of Radio Prague in French language. For more information about our shortwave services, visit www.shortwaveservice.com or our Facebook site, Shortwave Service. Radio Prague, les informations. Bonjour, et en français, Radio Prague. Ce mercredi, c'est donc une émission spéciale. Mais avant cela, place tout d'abord à une triste nouvelle avec le décès de l'ancienne gymnaste Věra Čáslavská. L'Irakienne Nadia Mourad a, elle, été nommée au prix international Václav Havel et puis autre titre de l'actualité. En football, c'est la première, c'était mercredi soir pour le nouveau sélectionneur Karel Járólim à la tête de l'équipe nationale tchèque. La légendaire gymnaste tchèque Věra Čáslavská est décédée mardi à l'âge de 74 ans et des suites d'un cancer. Septuple championne olympique aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et de Mexico en 1968. Věra Čáslavská a également été quadruple championne du monde et a remporté à 11 reprises le championnat d'Europe. Le comité olympique tchèque a indiqué sur son site internet, je cite, avec Emil Zatopek, Věra Čáslavská est une des plus grandes athlètes tchèques et ce non seulement au vu des résultats atteints mais aussi par son approche du sport et son humanisme. Elle a su marquer le cœur de ses sympathisants et s'inscrire dans l'esprit de ses ennemis. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie en août 1968, Věra Čáslavská a signé le manifeste de 2000 mots et a été exclue des rangs des organisations sportives. Elle s'est par la suite consacrée à l'entraînement de jeunes gymnastes à Prague ainsi qu'au Mexique après l'élection du président tchécoslovaque Václav Havel en 1990. Věra Čáslavská sociale et savante. Elle a été entre 1980 du comité olympique international entre 2 mois après les résultats du vote ayant donné le Brexit vainqueur, l'ambassade de République tchèque à Londres a enregistré une hausse des demandes de nationalité tchèque. Selon les informations du site actualier.cz, depuis le 23 juin dernier, plusieurs dizaines de personnes ont contacté l'ambassade tchèque afin d'obtenir plus d'informations sur les conditions d'acquisition d'un passeport tchèque. Les ambassades des autres pays européens en Grande-Bretagne ont elles aussi constaté une augmentation de ces mêmes types de demandes. La liste des personnes nommées au prix international Václav Havel, décerné pour une activité exceptionnelle dans la sphère de la défense des droits de l'homme, a été révélée ce mardi par le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Pedro Agramunt. Il s'agit de l'Irakienne Nadia Mourad, membre de la communauté yézidi qui a survécu au massacre de sa famille par l'organisation de l'État islamique, de la journaliste et serbe Gordana Igric, ainsi que de l'Institut international des droits de l'homme fondé en 1969 par René Cassin à Strasbourg. Rappelons qu'en 2015, c'est Lyudmila Alexeyeva, figure russe de la défense des droits de l'homme, qui s'est vu remettre cette distinction. Le prix international Václav Havel a été créé il y a 4 ans par la bibliothèque de l'ancien président de la République, la fondation de la Charte 77 et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le prix sera décerné le 10 octobre prochain à Strasbourg. On termine avec un mot de football. 2 mois après un championnat d'Europe très décevant où elle a terminé dernière de son groupe, l'équipe de République tchèque de football accueille l'Arménie ce mercredi soir à Mladá Boleslav en match amical. Il s'agit de la première rencontre de la représentation sous les ordres de son nouveau sélectionneur Karel Járólim. 5 joueurs, parmi lesquels notamment le gardien Petr Cech ayant annoncé leur retraite internationale après l'Euro,
Karel Jarolim, qui entraînait jusqu'alors Mlada Boleslav, doit composer essentiellement de joueurs évoluant dans le championnat tchèque. On termine avec un mot de météo. Le soleil continue de régner sur l'ensemble du territoire ce mercredi, qui est le jour de la fête de Pavina. Les températures varient entre 22 et 27 degrés pour les maximums. D'information, quel est le plaisir de vous présenter Guillaume Marier. Merci de votre attention. On retrouve maintenant Denisa Tomanova qui nous accompagne pour la suite de cette émission spéciale 80 ans de Radio Prague. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque. Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue pour cette émission spéciale de Radio Prague. Car oui, Radio Prague fête ses 80 ans de radiodiffusion ce mercredi et afin de célébrer l'événement, la rédaction française nous a concocté un programme spécial avec 3 sujets au menu. Dans le cadre des commémorations des débuts de Radio Prague, une conférence de presse a été organisée dans la galerie du bâtiment et à cette occasion, le médecin tchèque vivant aux États-Unis, Karel Pacák, s'est vu remettre le prix du Tchèque étranger de l'année. Une enquête qu'il a remportée face à d'autres Tchèques célèbres vivant à l'étranger comme Milan Kundera ou Miloš Forman. Ce sera dans quelques instants en compagnie d'Alžběta Rušková. Puis nous allons retrouver notre série Nos auditeurs se confient dans laquelle nous allons vous présenter la deuxième partie de l'entretien réalisé avec Gilles Gauthier, président du Radio Club du Perche. Et en troisième partie de notre programme, Pierre Maignan va évoquer les débuts de Radio Prague en 1936 par le biais d'archives de la radio diffusées entre 1936 et 1939. Nous précisons que tous ceux qui nous écouteront ce mercredi nous enverront un rapport d'écoute daté du 31 août 2016, recevront par courrier une QSL spéciale. Nous tenons également à féliciter notre auditrice russe Anna Kochergina, dont le texte sur le thème « À quoi ressembleront les émissions de Radio Prague dans 80 ans » a été désigné par le jury comme étant le plus original. Anna Kochergina a gagné un séjour de 4 jours dans l'hôtel de luxe Savoy de Prague et des billets d'avion pour 2 personnes. Nous voulons notamment remercier les 12 autres finalistes pour leur participation à ce concours. Et nous vous rappelons que ce 31 août, exceptionnellement, les émissions de toutes les rédactions de Radio Prague sont transmises sur ondes courtes. C'est Denisa Tomanova qui aura le plaisir de vous présenter cette émission spéciale. Excellente écoute à vous tous sur Radio Prague. Ce mercredi à 10h du matin, exactement 80 ans se sont écoulés depuis le lancement de la première émission de la radio tchécoslovaque vers l'étranger. Pour fêter cet anniversaire, Radio Prague a organisé une conférence spéciale avec pour objectif de commémorer les circonstances de sa naissance ainsi que de présenter sa situation actuelle. Participez avec nous à cet événement au cours duquel ont également été révélés les résultats de l'enquête Le Tchèque étranger de l'année. Le sujet vous a été préparé par Alžběta Rušková. Le début de la diffusion vers l'étranger remonte à la deuxième moitié des années 1920 où la radio tchécoslovaque, appelée alors le Radio Journal, a commencé à diffuser ses conférences sur la Tchécoslovaquie, tout d'abord en espéranto, puis en anglais, en français et en allemand. Ce n'est néanmoins que le 31 août 1936 qu'ont commencé, suite à une décision du ministère des Affaires étrangères, les premières émissions régulières en plusieurs langues. 80 ans plus tard, ces émissions existent toujours et sont connues sous le nom de Radio Prague. Rédacteur en chef de cette station, Miroslav Krupicka, est revenu sur ses débuts lors d'une conférence organisée à l'occasion de cet anniversaire ce mercredi dans la galerie souterraine de la radio tchèque. On a commencé à diffuser à partir d'une station installée à Podiebrady et on a commencé à diffuser parce que les ondes radiophoniques en Europe étaient saturées par la propagande. Il s'agissait d'une part de la propagande de l'Est, de l'Union soviétique, d'autre part de la propagande du nord-ouest de l'Allemagne, mais également d'autres pays. À l'époque, on a déjà beaucoup diffusé sur les ondes courtes. Pourtant, le gouvernement tchécoslovaque a décidé d'investir dans un émetteur de radio en ondes courtes assez tardivement, en 1936. On a ensuite commencé à faire face à cette propagande arrivant sur le territoire tchécoslovaque. L'histoire de la naissance de Radio Prague ne représente néanmoins pas le seul point du programme de cette conférence. Une place était également réservée à la remise du prix du vainqueur de l'enquête Le Tchèque étranger de l'année. Ce concours, préparé à cette occasion par Radio Prague et par Vltava, la station culturelle de la radio tchèque, a présenté au public
une série d'entretiens avec une quinzaine de personnalités tchèques vivant à l'étranger, dont le célèbre réalisateur Miloš Forman ou aussi l'écrivain Milan Kundera, exilé en France. Une de ces personnalités a par la suite été choisie par les auditeurs pour son apport exceptionnel au monde. Le lauréat du concours est devenu Karel Pacák, médecin et professeur travaillant à l'Institut américain de la santé des enfants et du développement humain à Bethesda, dans l'état du Maryland. Écoutons tout d'abord un extrait du portrait de ce chercheur dans lequel il revient sur son enfance et notamment sur la mort d'une amie de ses parents qui a influencé. Après sa mort, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais que cela peut sembler un peu incroyable, voire même impossible, parce que j'avais 6 ans. Mais je me souviens que j'ai parlé avec ma mère et je lui ai dit « Je crois qu'un jour je réussirai à faire quelque chose pour les personnes malades. Peut-être découvrir quelque chose ou les aider d'une autre manière. » Je me souviens que ma mère a un peu rigolé et on n'en a jamais reparlé depuis. Karel Pacák, qui s'est rendu en République tchèque pour participer personnellement à cette remise du prix, est actuellement l'un des plus importants chercheurs dans le domaine du traitement des maladies tumorales. Après avoir été décoré, il a indiqué: C'est un sentiment magique. Je pense que c'est une chose qui arrive une fois dans la vie. Cette récompense est pour moi d'autant plus importante qu'elle arrive. Mais ce prix, il n'est pas seulement pour moi et pour ce que j'ai fait. Il est destiné à renommer kteří přispívají k dobrému jménu naší České republiky. Enfin, une petite exposition intitulée Radio Prague tient tout au long des mois dans la salle d'entrée de la radio tchèque située rue Vinohradská au cœur de Prague. Elle présente avant tout l'histoire de cette station ainsi que de nombreuses personnalités, parmi lesquelles par exemple l'écrivain Arnošt Lustig ou le politicien et futur dissident Jiří Dienstbier, qui ont travaillé dans la rédaction de Radio Prague pendant ces 80 ans. Ce mercredi 31 août, Radio Prague célèbre son 80e anniversaire. À cette occasion, nous vous proposons une série d'entretiens avec quelques-uns de nos auditeurs. Des auditeurs de longue date, à la fois passionnés de radiodiffusion et par ce qui se passe dans le monde. Des gens pour qui la radio reste le média moderne qu'il était déjà il y a 80 ans de cela. Un moyen aussi d'assouvir leur curiosité et de voyager via les heures. Affectionnés respectivement d'histoire et de sport, c'est à Gilles Gauthier, président du Radio Club du Perche, que Guillaume Narguet a donné la parole. Après la première partie, lundi, voici la suite de cet entretien dans lequel Gilles évoque cette passion très particulière que sont le radio-amateurisme et l'écoute des ondes courtes. Ça m'est arrivé d'avoir des amis, des copains qui viennent. Quand je leur explique un petit peu ma passion, beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils sont étonnés de voir qu'avec un petit poste comme ça, on peut écouter la Chine. Des fois en plus avec une très bonne qualité comme on écoute RTL ou Europe 1, donc beaucoup de gens ne savaient pas que mettons les stations émettaient dans différentes langues, sur différentes fréquences, à différentes heures, dans différentes directions. Ça expliquer c'est pas trop facile. Moi j'ai connu ça donc j'avais 26 ans par le grand-oncle. Je ne savais pas que ça existait les ondes courtes, qu'on pouvait écouter le monde entier avec un poste. Et justement vous évoquez les ondes courtes. Radio Prague a supprimé ses émissions sur ondes courtes en 2011, ça fait 5 ans de ça. Qu'est-ce que cet arrêt a représenté pour vous et plus généralement pour les radios amateurs? Chaque station qui s'arrête, pour nous, c'est désolant, quoi. Parce que bon, c'est quand même un peu notre passion. C'est vrai qu'avec l'ordinateur, c'est facile d'écouter aussi. Mais bon, avec le poste, moi, je suis là-haut dans mes combles. J'écoute, je cherche un petit peu, je tourne un petit peu le cadran, des fois, pour être un ou deux petits crans dessus ou en dessous pour mieux capter. Donc, chaque station qui arrête, c'est désolant parce que c'est une de moins. Quand on édite notre grille, c'est ce que j'ai dit une fois dans un éditorial, la petite revue qu'on édite tous les 2 mois. Quand je faisais la revue, il y avait 6 pages de fréquences pour les émissions en français. Maintenant, on a du mal à remplir 4 pages. Alors c'est vrai que c'est désolant parce qu'on se dit c'est encore une de moins. Alors bon, naturellement, on se raccroche avec, on écoute plus souvent, en fin de compte, celle qui reste. Néanmoins, est-ce que vous comprenez la politique des radios, des stations qui décident d'arrêter la diffusion sur ondes courtes et quelle est, selon vous, l'avenir de ce type de diffusion?
Alors là, bon, dans notre revue, on a fait tout un article qui a paru plusieurs revues. De suite, c'était l'avenir de la radio. Ben oui, l'avenir n'est pas rose. Je comprends que, bon, par Internet, les moyens, ça doit coûter beaucoup, beaucoup moins cher que d'émettre. Il faut un émetteur. Bon, je me dis, l'argent, quand on veut, on peut en trouver. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Par exemple, là, la Slovaquie, la émission en ondes courtes, dans la journée. Le Canada aussi, maintenant, il fait une émission une fois par semaine. Vous voyez, ça, c'est du bonheur de réécouter le Canada, quoi. Par Internet, ça n'a pas le même charme, c'est sûr que la qualité est bonne. Mais quand on a goûté comme ça au poste dans le temps, moi, j'aime bien mon petit poste. On va au bord de la mer, on a son poste, pas besoin de courant électrique. Les piles dans le poste, on peut écouter une radio, n'importe quelle radio du monde. Alors que quand on a l'ordinateur, bon, sur la plage, c'est pas toujours évident, quoi. Radio Prague diffusée pour la première fois le 31 août 1936 depuis la station de Poděbrady. Le calcul est rapide, la station internationale de la radio publique tchèque fête ce mercredi 31 août 2016. À cette occasion, cette rubrique historique s'est intéressée aux archives de notre station et d'abord à celles relativement rares de ses premières années d'existence. Elles permettent de mieux saisir l'atmosphère de cette période tragique. Le monde sombre dans la guerre. La rubrique chapitre de l'histoire. Chapitre de l'histoire. Populaire, des congés payés, de La vie est à nous de Jean Renoir. En Tchécoslovaquie, cette année bitextile est marquée par plusieurs événements. La noyade de 31 écoliers fin mai dans la rivière Taïa, la première retransmission télévisée durant les Jeux Olympiques de Berlin, ou bien encore l'inauguration à Ústí-nad-Labem du pont Edvard Beneš, du nom du président alors en fonction en République tchécoslovaque. Surtout, la date à retenir est le 31 août 1936, quand la radio publique tchécoslovaque, sur le modèle de ce qui se fait déjà dans plusieurs autres pays européens, le principe et le budget ont été actés l'année précédente. Prague diffusa d'abord vers l'Europe, l'Amérique et le Proche-Orient, en tchèque, slovaque, anglais, allemand et en français. D'autres langues viendront bientôt enrichir ces programmes. Vous écoutez les émissions de Radio Prague. La période de l'entre-deux-guerres est une ère très riche pour la coopération franco-tchécoslovaque dans de nombreux domaines culturels et scientifiques. Depuis l'obtention de son indépendance en 1918, grâce en partie au soutien français, la Tchécoslovaquie est en effet un pays largement francophile et francophone. Dans la seconde partie de la décennie 1930, cet esprit est encore présent avec des échanges fructueux qui s'expriment par exemple à travers l'hommage rendu par le célèbre slaviste Louis Eisenman, alors directeur de l'Institut Ernest Denis, qui allait devenir l'Institut français de Prague, à l'historien Josef Pekarz, décédé en janvier 1937, un hommage dont voici les premiers mots. En Josef Pekarz, qui vient de mourir à 67 ans, la Tchécoslovaquie a perdu son historien national. Il l'était par le choix des sujets qu'il traitait, par l'esprit dans lequel il les traitait, par toute sa tournure d'esprit, par toute sa personne. La radio se fait ainsi l'écho des grandes manifestations culturelles qui animent le pays, à l'image du Congrès international du Pen Club, cette association d'écrivains du monde entier qui a lieu fin juin 1938 dans la capitale tchécoslovaque. Dans le monde religieux aussi, le service international de la radio tchèque se fait le témoin d'expériences partagées. Celle du cardinal et archevêque de Prague, Jean Verdier en particulier, qui de retour d'un congrès à Budapest au début de l'année 1938 s'arrête en Tchécoslovaquie, une étape qu'il relate avec émotion. Je ne puis vous dire combien je reste touché de l'accueil que j'ai trouvé auprès de vous. Depuis les frontières de la Tchécoslovaquie jusqu'à Prague, on peut dire que mon voyage a été une série d'ovations. J'ai senti battre le cœur du peuple tchécoslovaque, plein de fierté, plein d'espérance, plein d'amour pour tous ses amis.
j'ai constaté que, au-dessus de tous les partis, vous saviez vous unir pour acclamer votre chère patrie, pour affirmer votre foi dans ses destinées. Une émotion qu'il double de prières qui, avec le recul des années, prennent un goût particulier. Jean Verdier s'exprime alors à la troisième personne. Il portera votre souvenir souvent dans ses prières. Il demandera au bon Dieu de garder dans son intégrité ce beau pays de Tchécoslovaquie et de lui permettre de remplir sa destinée pour le bien et pour le bonheur de l'humanité tout entière. Au revoir mes chers amis. Car ces années sont celles de la montée et des tensions en Europe. Les nazis sont au pouvoir ou en Allemagne. Leur programme comprend la réunion en un seul pays de toutes les populations germaniques. Cela vise directement la Tchécoslovaquie où vivent plusieurs millions d'habitants allemands. À travers un système d'alliance, Prague, avec l'appui de Paris, entend garantir son intégrité territoriale. Mais les provocations allemandes mettent à l'épreuve la solidité de l'amitié avec la France. En mars 1936, Hitler a procédé à la remilitarisation de la Rhénanie. À part quelques déclarations énergiques et des négociations infructueuses à la Société des Nations, la France et le Royaume-Uni restent impuissants. Vous écoutez les émissions de Radio Prague. Écouter les archives de Radio Prague permet d'appréhender l'ambiance des relations franco-tchécoslovaques. La visite d'Yvon Delbos, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement du Front populaire, à Prague en décembre 1937, alors que l'Allemagne se fait de plus en plus menaçante, en est une bonne illustration. Son séjour est motivé par la célébration du 20e anniversaire des légions tchécoslovaques et semble marqué par les mêmes effusions de liesse populaire que celles qu'a connues Jean Verdier. Monsieur Delbos le confirme dans son discours. Le privilège qui m'est réservé aujourd'hui d'apporter à la Tchécoslovaquie, comme ministre des Affaires étrangères de France, le salut affectueux de mon pays, restera l'un des souvenirs les plus chers de ma carrière politique. Les démonstrations de sympathie et la chaleur de l'accueil dont j'ai été l'objet dès mon arrivée sur votre territoire ajoutent encore à cette émotion. Yvon Delbos rencontre à Prague son homologue tchécoslovaque Kamil Krofta. Celui-ci fait état, dans un français limpide, des relations privilégiées entre les deux pays et en profite pour rendre un hommage appuyé au président libérateur Tomáš Garrigue Masaryk, décédé 2 mois plus tôt. Mais il aborde aussi, sans la nommer, la menace que fait peser Berlin sur son pays. Kamil Krofta dit alors avoir confiance dans la résolution pacifique et internationale des litiges entre États via la Société des Nations, mais également dans l'alliance avec la France. Encore aujourd'hui, nous persistons à croire que notre collaboration intime et notre solide alliance, fondée sur ces principes, sont la vraie garantie de la sécurité de nos pays. Mais il reste comme très caractéristique de notre politique que nous désirons sincèrement et faisons notre possible pour que jamais aucun de nous n'ait besoin d'assistance de la part de l'autre afin de résister à toute tentative menaçant du dehors notre sécurité. Dans son allocution, Yvon Delbos entend alors rassurer son allié tchécoslovaque. L'amitié de la France à l'égard de votre pays est à l'abri de toutes les épreuves parce qu'elle repose sur des bases inébranlables. Yvon Delbos parle aussi du respect des traités signés entre les deux pays et de la volonté française d'œuvrer en faveur de la paix. Pourtant, les épreuves bientôt à venir sonneront le glas de cette amitié et de ses bases inébranlables. Je dois à la santé de M. Albert Lebrun, président de la République française, à votre santé et à la prospérité de la France, amis et alliés. Au début de l'année 1938, on veut croire en la paix. Les archives de Radio Prague font état de cette volonté de ne pas accepter que le malheur puisse arriver, que le pire ne puisse pas être évité. De façon significative, le président Edvard Beneš participe en avril, à peine un mois après l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne, à la cérémonie de la paix de la Croix-Rouge. Il s'y exprime en français en ces termes. Oui, certes,
La vie est remplie de conflits et de luttes que provoquent les intérêts et les besoins des individus, des partis, des classes, des nations et des États. Mais nous professons et nous voulons appliquer dans la pratique les principes que ces conflits, dont les nations qui ont une culture véritablement humaine, ne doivent pas se régler par la violence et par les armes, mais bien par la discussion, les compromis et l'entente. Cette méthode va s'avérer insatisfaisante alors qu'Hitler demande désormais avec insistance l'autodétermination pour les populations germanophones vivant en Tchécoslovaquie. Le refus de Prague pourrait conduire Berlin à déclarer la guerre et par le jeu des alliances entraîner l'Europe dans le conflit. Le 28 septembre 1938, Édouard Daladier, le président du Conseil, fait une allocation radiodiffusée, y compris par le service international de la radio tchécoslovaque. J'ai été saisi au début de cet après-midi d'une invitation du gouvernement allemand à rencontrer demain matin à Munich le chancelier Hitler, M. Mussolini et M. Neville-Chamberlain. J'ai accepté cette invitation. La suite est connue, Français et Britanniques acceptent l'annexion des Sudètes par l'Allemagne, persuadés d'avoir sauvé la paix. Le 30 septembre, la Wehrmacht pénètre le territoire tchécoslovaque sans rencontrer de résistance. Les troupes tchécoslovaques ne peuvent pas seules faire face à l'agression allemande et Edvard Beneš signe quelques jours plus tard l'ordre de démobilisation. Vous écoutez les émissions de Radio Prague. À Prague pour différents journaux, Hubert Beuve-Méry, le futur fondateur du Monde, est un observateur de choix des événements tragiques de cet automne 1938. S'exprimant à la radio, ce speaker occasionnel, comme il se présente, fait un récit saisissant des sentiments qui agitent alors les citoyens tchécoslovaques. Que la population de Prague est d'autant plus calme que la situation est plus grave. Ce calme, un peu lourd, et que seuls des initiés pouvaient interpréter à coup sûr, la guerre était troublée que 3 fois en ces 15 derniers jours. Une première fois, après la remise de la première note franco-britannique, la seconde le soir de la mobilisation, la troisième au lendemain de l'accord de Munich. La première fois, c'était l'élan spontané d'un peuple surpris et inquiet vers l'armée issue de lui-même, dépositaire de sa force et fidèle interprète de ses volontés. La seconde, c'était le bruissement fébrile et pourtant ordonné qui monte de la fourmilière au moment de grandes alarmes. La troisième, c'était la douleur et l'accablement d'un peuple auquel ces chefs de guerre eux-mêmes expliquaient par l'intermédiaire des haut-parleurs pourquoi ils avaient dû accepter d'être vaincus sans avoir combattu. Hubert Beuve-Méry constate que dans les relations internationales, c'est la force qui a gagné en citant un article du quotidien Lidové Noviny. Puisque le monde doit être dominé par la force et non par le droit, notre place doit être où est la plus grande force et le plus grand esprit de décision. Hubert Beuve-Méry ne veut cependant pas s'arrêter à ce constat pour le moins résigné. Cette morale, un peu amère, trouve aujourd'hui, mes chers auditeurs, une trop facile justification. Il va sans dire que ni pour le peuple français, ni pour le peuple tchèque, qui menèrent tant de fois au cours des siècles des luttes parallèles, elle ne saurait être définie. À court terme, cependant, l'Allemagne occupe toute la Tchécoslovaquie dès mars 1939. Les émissions en langue étrangère de la radio tchécoslovaque sont alors interrompues. C'est la fin de notre émission